Un roll and write avec une mécanique de gameplay inédite, c'est ce que nous propose ce petit Dungeon Academy. Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu plutôt ancien, parce qu'il a quand même quelques années, en 2019, ça va lui faire 4 ans cette année, un jeu édité par Matago, designé par Julien Alain et illustré par Régis Torres. Dungeon Academy, c'est un jeu qui se base sur un principe assez original, mais ancien, puisque ça utilise un principe de Boggle, et ça va être une sorte de roll and write, parce qu'on va lancer des dés, et avec ces dés, on va parcourir un donjon dans un temps chronométré afin de devenir le héros de classe internationale et plus encore, et en tout cas, c'est l'objectif qu'on va se donner dans cette partie. Dans une première partie, on va parler rapidement des règles, après on va se faire une petite partie solo, vous verrez que c'est assez rapide, en un quart d'heure c'est plié, et après on se retrouve pour mon avis. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors nous voici avec tout le matériel de Dungeon Academy, vous allez voir c'est ultra simple, on a une petite fiche puisque ça va être une sorte de roll and write, fiche que moi j'ai plastifiée, normalement on a juste ces fiches là, on n'a pas de crayon d'ailleurs, il faut avoir son propre crayon de papier. La première chose à faire, c'est que l'on va piocher au hasard un de ces 10 personnages qui auront tous des vies et de la mana différentes. Et puis surtout, ils auront tous un pouvoir différent. Je les ai d'ailleurs encore pas tous joués. Alors celui-ci, c'est notre personnage. On va jouer Aeryn, qui a donc 5 points de vie. On va les matérialiser ici avec tous ces petits jetons qui sont recto verso. Donc un côté, c'est la vie. Donc on a dit 5 points de vie. Et de l'autre côté, on peut voir que j'ai 4 points de mana. C'est le côté bleu. Ça, c'est très important, mais on va y revenir. Et puis, j'ai un pouvoir spécial d'ailleurs que je n'ai encore jamais utilisé, donc on va regarder dans la règle. Tous les personnages sont notés là, donc on peut voir que Aeryn, c'est Aeryn la rôdeuse, à chaque niveau, si elle sort en premier, elle gagne plus 1 gold. Alors là, pour le coup, c'est dommage parce que on va jouer en solo, et en solo, forcément, je suis toujours le premier à sortir premier, donc on va dire que ce personnage-là, finalement, n'a pas de pouvoir pour cette partie. C'est un jeu, il y a un petit mode solo, mais toutes les cartes, on verra aussi dans les différents trésors qu'on peut piocher, toutes les cartes ne sont pas forcément jouables en solo. Bon là c'est pas grave, on va pas tirer d'autres personnages, on va rester comme ça sera quand même pas mal parce qu'elle a pas mal de vie et pas mal de mana, ce qui est plutôt, me semble-t-il, cheaté, même si effectivement elle a pas un gros bonus de fin de partie parce qu'elle peut nous faire gagner 4 points de gloire qui seront nos récompenses. Alors comment ça se passe? On a 4 niveaux différents parce que dans notre donjon qui est ici, on va explorer 4 niveaux différents, et d'ailleurs entre chaque niveau on va garder la vie et la mana qu'on a en stock. Vous voyez ici qu'on a 16 dés avec différentes faces, avec des faces potions qui vont nous permettre de récupérer de la vie, des faces petits monstres rouges alias des blobs qui vont nous faire perdre 1 point de vie en les combattant, des faces potions de mana, donc on va récupérer de la mana, des faces petits monstres bleus ou fantômes où on va perdre 1 point de mana, des faces colosses ou gros monstres rouges qui eux vont nous coûter 2 points de vie, et des faucheuses, gros monstres bleus qui vont nous coûter 2 points de vie. On va donc mélanger tous les dés qu'on va mettre dans le toit du donjon. Hop, on les a mélangés aléatoirement, on les fout dans les trous et on les met dans notre donjon. Hop, et on retourne. Et là, on est prêt à commencer notre partie. On va lancer un chronomètre. Soit un chronomètre manuel, soit un chronomètre, il y a une application sur le téléphone si on veut. Bon bah là, mon téléphone il est occupé à filmer, donc ça ne sera pas le cas. Et en mode normal, on a 45 secondes pour faire notre niveau, en mode facile 1 minute, en mode difficile 30 secondes. Donc dès qu'on a lancé le chrono, hop, on lance notre circuit et on va décider, en notant sur cette fiche avec une flèche, le trajet que notre personnage va suivre, sachant que si par exemple je dessine un truc totalement au hasard, tac, en faisant comme ça, c'est la fin du niveau. On va prendre notre petit professeur qui va vérifier ce qu'on a fait dans le donjon. On va se mettre du coup sur la première case ici, qui est un colosse. Un colosse, on perd 2 points de vie. On en met un ici pour symboliser qu'on l'a marqué. Ensuite, on va aller sur la faucheuse. La faucheuse, c'est 2 points de mana. Hop. Ensuite, on se met ici sur une potion verte, ça veut dire bleue, ça veut dire qu'on récupère 1 point de mana. On va ici à gauche, on récupère un autre point de mana. On va ici sur la dernière petite case, hop, qui est un blob, on a perdu 1 point de vie. Et on a décidé de sortir du donjon, soit parce qu'on ne savait pas quel autre circuit utiliser, soit parce que c'était vite la fin du timer, il fallait arriver à la fin. Et donc on a terminé notre première manche. On va pouvoir noter ici qu'on a affronté, qu'on a battu 3 monstres. Là ici c'est pour les différents trésors qui vont peut-être nous donner des pouvoirs différents, mais pour l'instant la première manche on n'en a pas. Et donc ici on renote si jamais on a peur de perdre nos différents jetons ou quoi, ou qu'on doit aller manger. On note notre vie restante, 2 points de vie, et ici 4 points de mana. À la fin de chaque niveau, on va pouvoir choisir d'activer, de compter les points pour un de ces pouvoirs-là.
Ici, on va compter nos nombres d'ennemis rouges vaincus. Ici, nos nombres d'ennemis bleus. Ici, nos petits. Et ici, nos gros qu'on a vaincus. On va devoir choisir si on pense que sur un prochain tour, on va peut-être faire plus de bleus parce qu'on a gardé toute notre mana. Peut-être que là, ça vaut le coup de comptabiliser que les petits. Enfin, je sais pas. À nous de miser sur quelle quête on valide à ce niveau. Et donc, on remélange ensuite tous les dés. Et on va refaire exactement la même chose en repartant de notre vie et de notre mana qui nous restait à la fin du niveau précédent. Si jamais eh bien, on meurt en cours de niveau, eh bien, on va récupérer tous nos points de vie, tous nos points de mana, mais on ne gagnera aucun point de gloire, on ne débloquera aucun trésor, je vais y revenir après, et on ne validera aucune quête. À la fin de chaque niveau, on va piocher 2 trésors qui auront chacun un pouvoir spécial. Par exemple, celui-ci, pour le prochain niveau, chaque petit blob rouge que l'on va vaincre nous rapportera 1 point de gloire supplémentaire. Ou ici, au prochain niveau, si on sort premier, ben on aura 2 points de gloire supplémentaires. Comme je vous dis, ça c'est une carte qui n'est pas vraiment utilisable en solo. Donc il y a plein de petits trésors comme ça, hein. Je pense qu'il y en a une trentaine. C'est assez sympa. Et une fois qu'on a terminé la partie, eh bien on va compter tous nos points, que ce soit les bonus si jamais ils sont apportés sur notre carte héros, les trésors qu'on a pu valider, les points des quêtes et des différents niveaux. Et on va essayer de se rapporter ici à cet objectif. Moi, mon meilleur score pour l'instant, mais j'ai fait que 4 parties, c'est d'être à 39. Je prends toujours la moitié des scores, et la moitié supérieure, c'est la victoire. Donc pour l'instant, je considère qu'une victoire, c'est à partir de 31. Mais mon vrai objectif, c'est d'essayer d'être une légende vivante, d'être à partir de 41, ce que je n'ai pas encore fait. Petite précision que je n'ai pas dit, à partir du 2e niveau, on retire un de ces dés pour ajouter le dé labyrinthe. Vous en rendez bien compte, il crée des trajets avec des ports, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rentrer sur cette case dans tous les sens. Et il y a en plus cette petite bourse qui va tout simplement nous rapporter un point. Enfin un point de gloire, et une peau de banane, bah forcément on chute, on glisse dessus, ça nous fait -1. Pour le 4e niveau, on rajoute le dé de boss. Le dé de boss, il y a plusieurs phases différentes. La clé qui fait qu'on est obligé de passer par la clé si on veut fuir le niveau, parce que ben, c'est la porte, sinon la porte sera fermée. Ici qui est le dragon, il faut pour le vaincre 3 points de vie, 3 points de mana, mais il va nous rapporter 3 points de gloire, et après on va être totalement régène. Ici, pareil, sauf que ça ne va nous coûter uniquement 3 points de vie, et donc après on sera régène. Celui-là, pareil, met 3 points de mana pour la liche. Ici, ça veut dire que c'est une impasse, on ne peut pas passer par cette salle. Et ici, le trésor, ça nous rapporte 2 points de gloire. Vous avez compris l'intégralité du jeu, maintenant on va se lancer dans la partie. Voilà, finalement, je suis allé chercher ma tablette, j'ai installé l'application, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Vous choisissez simplement votre niveau, et une fois que c'est cliqué, le timer est parti. Alors je vous préviens, c'est assez timé, donc je vais parler un peu tout seul, parce que moi j'essaie toujours de retenir le nombre de vies qui me reste, donc souvent vous allez m'entendre dire 5-4, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1, machin. Et donc désolé par avance, j'ai déjà préparé les dés, on va tout de suite les retourner, et ça va être parti. Mais j'ai pas encore renommé mon personnage, on va l'appeler Kiwi, parce que Kiwi c'est un bon petit nom pour un petit elfe débutant. Allez, c'est parti, hop là. Alors, moi j'ai surtout, ok, il y a plein de gros méchants là-bas, on va passer, tac, alors du coup, 4, il me resterait 2, ensuite je prends par là, 4-2, 4-3, 4-2, 4-3, full, hop, hop, hop. Et est-ce que j'ai encore le temps pour me faire un autre petit ? Là, j'ai perdu 2 points de vie, j'en ai repris 1. Ça fait 1. Je pense que je peux aller m'affronter le petit. Hop, tac. Voilà, c'est déjà terminé. On va vérifier maintenant ce qu'on a fait avec notre professeur. Vous voyez que dans le timer, j'étais bon. Souvent, le timer, comme on se presse pas mal. Souvent ici. Hein. Alors on commence ici par le petit monstre rouge. Moi je vais le faire avec le doigt, ça sera plus visible. Hop, je l'ai battu. Ensuite je vais ici le petit monstre bleu. Je passe ici sur la 2e case un autre petit monstre bleu. Je remonte ici pour prendre une potion de mana. Ensuite j'ai raffronté un petit monstre bleu. Je suis venu ici récupérer une potion de mana. Ici récupérer une potion de vie. J'ai affronté ici le colosse qui m'a pris 2 points de vie. J'en mets qu'un seul, hein. Un colosse c'est comme 1 point de vie, même si c'est plus dur à battre, c'en est qu'un seul. Ensuite je suis descendu ici pour battre la faucheuse. Ici j'ai récupéré 1 point de vie. Et j'ai affronté le petit blob. Ok, parfait, je finis avec 4 points de vie. Et 0 mana. Mais par contre, j'ai maximisé ici. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde, je n'ai pas mis mon score au bon endroit.
Hop, 7 points de gloire. Pour l'instant, eh ben, on a 0 carte pouvoir. Et je vais décider clairement de valider les objectifs bleus parce que j'en suis à 5 sur cette carte. Et je sais qu'au prochain, en plus, j'aurai pas trop d'adversaires que je pourrais vaincre en bleu, sauf si je récupère des potions de mana. Donc on va faire cet objectif-là à 5. Je ne suis pas mort, j'ai validé cet objectif. Hop, ça on peut défausser. Donc j'ai le droit de récupérer un trésor. Du coup, j'avais pas mélangé la fosse avec l'exemple. Hop, donc on va le refaire. Je peux choisir Gladius Adversus. Ça, c'est une carte que je pourrais utiliser une fois à chaque tour, à chaque niveau. Donc j'aurai jusqu'à la fin qui me permettra pour une fois de tuer un petit blob sans perdre de vie. Et ça, Orbis Translationis, eh bien je ne sais pas. Donc on va vérifier. Ah, ça fait que je peux commencer le niveau par la case de mon choix, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de commencer par un bord, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, mais je suis obligé de commencer par les côtés, comme une pièce. Là je peux me téléporter en plein milieu d'une pièce. Ça peut être avantageux, et c'est jusqu'à la fin de la partie en plus. Donc on va garder ce pouvoir-là, comme ça je peux commencer directement par aller chercher des potions. Ok, on va faire ça. Celle-là je les défausse. Pour le prochain tour, on va du coup retirer un dé. Celui-ci pour ajouter le dé labyrinthe. Hop, on mélange bien. Hop, allez, allez. Et puis vérification de la mise au point et on va pouvoir commencer le deuxième niveau. Parfait, on a un beau reflet sur l'orbis, mais ça fera l'affaire. Allez, c'est parti. Du coup, moi j'aimerais bien récupérer direct des potions. Je vais faire comme ça. Je vais rentrer par là quand même sur le bord. Ça fait qu'il me reste 2 et 0, 3 et 0, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0. Je prends toutes les potions là et je sors comme ça. Hop là. Ok. On l'a fait en 8 secondes. C'est pas mal. J'espère juste que je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé ce pouvoir. C'est pas très grave. Donc là, je rentre. Je commence ici par un gros rouge. Ensuite, je récupère une potion rouge. Ensuite, une potion bleue. Ensuite, là, il ne se passe rien, c'est le labyrinthe, mais pas de souci. Je tue un blob. Je récupère une potion de mana. Je vais tuer la faucheuse. Je tue le colosse. Et c'est là maintenant que ça va devenir intéressant. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Je prends une potion. Je prends une autre potion, je prends une autre potion, mais cette fois-ci de vie, et je sors, et je suis bon. Il me reste un point de vie, 2 mana. J'ai fait 1, 2, 3, 4 points de gloire, c'est un peu moins, mais j'ai fait 3 méchants, 3 gros, et c'est quand même plutôt pas mal, je pense, donc je vais me le noter ici. J'ai pas de pouvoir avec les cartes, mais je peux prendre 2 trésors, et en choisir un. Alors, celui-là, du coup, j'ai un point de gloire supplémentaire, seulement pour le prochain niveau, pour chaque faucheuse. J'ai 2 mana, pourquoi pas, mais je suis pas sûr d'essayer de jouer à fond les faucheuses parce que j'aurai pas de point de gloire ici qui m'intéresse. Et ça, Cuculus Invisibilitatis, si je dis pas de bêtises, ça permet de sauter une fois par niveau au-dessus d'un monstre. Du coup, on ne le tue pas, mais on évite de se faire tuer. Et donc c'est exactement ça, c'est la carte d'invisibilité. On va la prendre, on va la mettre là. C'est, je pense, plutôt pas mal. Pour le troisième niveau, on reste au même stade, c'est-à-dire qu'on ne change pas des dés. On va par contre les brasser à nouveau. Alors que j'en ai fait tomber un par terre, ce qui est évidemment très malin. Hop, on va essayer de changer un peu. Bon, le labyrinthe, il est encore au milieu. On va rebrasser les dés à nouveau, puisque je les ai fait tomber par terre comme un gros malin. Hop. Touc. Parfait. Hop. Et puis, on va être prêt. On redémarre la tablette qui s'est mise en pause. J'ai donc un point de vie, 2 de mana, j'ai pas grand chose. Allez, c'est parti. J'ai pas grand chose. Ah oui, oui. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud en fait. Ah ouais, je peux rien faire. Il n'y a pas de mana. Il n'y a qu'une potion là. Et j'ai qu'une vie. Ah bah. J'ai qu'une vie. Alors, je peux commencer n'importe où, on se rappelle. Je peux comme tuer un gros. Mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire. Je vais plutôt essayer d'avoir 2 petits. Deux petits et un rouge comme ça. Et j'ai plus de vie après. Ah oui, je vais faire ça. 2 petits.
et un rouge. Ah, j'aurais pu sauter au-dessus de quelqu'un d'autre en lisant ma cape. J'ai totalement oublié. Bah, c'est pas grave, je l'aurai pour le prochain tour. Bon, bah voilà, j'avais qu'une potion que je pouvais aller chercher. Je suis même pas allé la chercher parce que sinon j'étais bloqué. J'avais que des rouges et je pouvais plus ressortir. Ouais, non, je pense que c'était le meilleur tour que je pouvais faire. Parce que là, il n'y avait vraiment pas de potion et que des ennemis. Donc, sans vie, je pouvais pas faire grand-chose. Bon, bah écoutez, on valide comme ça. J'affronte du coup 2 petits bleus et un petit rouge. Je me retrouve avec... Mince, pourquoi je l'ai mis là-bas? Je me retrouve avec 3 points. 0 points ici. 0, 0. La tête à Toto. Et eh ben, écoutez, on va compter les petits ici. Hein. Ça fait 3. On a quand même validé le niveau, donc on va pouvoir choisir un trésor. Le trésor de finir premier, donc c'est sûr que je ne le prends pas. Et le trésor qu'on a vu tout à l'heure, donc les petits blobs rouges me donneront 1 point de gloire supplémentaire. Bah c'est bien, puisqu'il ne me reste plus que les rouges ici pour les quêtes, donc c'est plutôt ce qui va nous compter. Mais j'ai rien du tout, j'ai aucune vie, j'ai rien, donc ça paraît un peu compliqué. Allez, dernier tour, on retire... Décidément, j'ai encore fait tomber un dé. On retire un dé pour mettre le boss. Hop. On regarde pas où est-ce qu'on va le mettre. Tac. On retourne. Et puis, ben... c'est parti. Allez. 0-0. Hop. Il nous manque un dé. Hop. Tac, on le met comme ça. Voilà. Alors, bah c'est simple. On va se prendre... ça, c'est le dragon. On dit qu'il fait 3 de chaque. Donc, on risque pas d'aller l'affronter. Je pense que on va choper toutes les potions là, ça fait 3-0. 3-0, 2-0, 1-0. Je vais passer comme ça, c'est pas grave, je passerai au-dessus. Toujours 1-0, 0-0. 0-0. Ah bah je suis obligé de sortir là maintenant. Parce que de toute façon sinon je meurs. Parce que si je vais chercher la potion là, bah après je peux plus sortir. Ouais. Hop. Ah, pas fou, pas fou. Bon, ben on va commencer hop, par faire cette grosse montée qui me fait 3 potions rouges. Je ne suis pas très satisfait de ce tour de jeu, cette partie. Ça, c'est le truc d'avant, on peut les défausser. Hop. Le petit kiwi, à mon avis, ici, hein, je suis là. Le petit kiwi, à mon avis, il ne va pas marquer énormément de points. Hop, je saute au-dessus grâce à ma cape d'invisibilité. Ch'touk. J'arrive ici dans le couloir, j'affronte le dernier petit et je sors. Bon écoutez, c'est pas si mal parce qu'avec cette carte là, chaque petit me rapporte 3 points de plus. Donc ça fait déjà 3 points plus 3 points. Et j'invalide ici les bonus rouges, ça me fait 3 points supplémentaires. Ici c'est pour marquer les bonus de la carte d'Aeryn. Bon bah moi j'ai décidé que je ne le comptais pas. Est-ce que j'aurais dû jouer un autre personnage? Est-ce que j'aurais dû me compter 1 point de gloire à chaque donjon parce que finalement je suis toujours premier, ou est-ce que j'aurais dû faire 2 points pour dire qu'une fois sur 2 ça me l'a validé? Peu importe, hein, on n'est pas là pour... Enfin si, on est là pour faire des points, mais on n'est pas là pour se casser la tête non plus. Allez, ben on va compter les points. 7, 9, 10, 11, 12, plus 3, 15, plus 6, 21, plus 3, 24, 29, 32, 35 points. Finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque si je m'étais compté les 4 points d'Aeryn, par exemple, en disant que je maxais, j'étais toujours dans la même catégorie, qui est héros de classe internationale, qui est celle que je considère comme une victoire, mais finalement, c'est là où je suis tout le temps. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à vraiment me donner cet objectif de 41 points, qui pour l'instant me résiste. Hein, je reste bloqué à 39 points. Voilà. Kiwi, alias Aeryn, est comme un petit elfe de niveau de classe internationale. Non, c'est ça, c'est ce qu'on a dit, classe internationale. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est déjà terminé pour la partie. On se retrouve tout de suite pour la vie. Voilà pour cette petite partie, ces petites explications de Dungeon Academy. Je vais être assez bref. C'est pas le jeu de l'année non plus. C'est pas un jeu ultra riche, ultra puissant, mais c'est un jeu très plaisant. Ça se fait en 20 minutes. C'est jouable de 1 jusqu'à 6. C'est aussi sympa seul qu'à plusieurs. Ce sera sûrement un peu plus sympa à plusieurs, c'est sûr, comme tous les jeux de toute façon. Mais c'est bien sympa. C'est un mécanique
un mécanisme jamais vu, des roll and write, on en a plein, mais celui-là est original, le Boggle, il fallait y penser pour pouvoir s'amuser à parcourir un donjon. Il y a un petit peu de calcul, il y a surtout beaucoup d'aléas, chaque partie sera différente parce que ça dépendra vraiment de ce qui est tiré au niveau du dé, mais ce qui fait que c'est fun. En plus, on a 10 personnages différents avec chacun un petit pouvoir spécial qui vont faire que chaque partie va être différente, et puis on peut piocher des trésors après chaque niveau, ce qui fait qu'encore une fois, les parties vont être différentes, et c'est ça qui m'a plu, c'est que finalement, vous allez pouvoir enchaîner 2, 3, 4 parties sans avoir exactement la même sensation de jeu, et ça, c'est ultra plaisant. Le jeu est sympa, il est fluide, tout le monde va comprendre, on peut y jouer, c'est écrit avec des enfants de 10 ans, je pense même qu'on peut y jouer avant. Alors oui, il faut un petit peu compter, mais a priori, on sait compter à partir de 7 ans. Au pire, on va se tromper, on va faire des bêtises, on va pas réussir à passer le niveau, ça va pas être totalement frustrant. Peut-être qu'avec vos enfants, vous pouvez quand même leur donner un trésor, même s'ils n'ont pas réussi à sortir du donjon, histoire de les aider. Je pense que c'est un jeu qui peut être joué bien avant 10 ans. Et surtout, c'est un jeu qui est fun en famille, qui est fun seul. C'est une petite partie rapide, c'est pas le jeu de la soirée, c'est le petit jeu quand vous êtes en train d'attendre que vos pâtes cuisent, vous lancez une petite partie et c'est parti. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est suffisamment original pour intégrer une ludothèque. C'est un mécanisme de gameplay que je n'avais pas encore vu. On a une pléthore de roll and write and flip and write, et celui-ci, je pense qu'il mérite une place dans votre ludothèque pour sa nouveauté. Voilà, enfin nouveauté, hein, il a 4 ans. D'ailleurs, il y a des extensions, les extensions, je ne suis pas sûr que ça soit ultra intéressant à posséder, je ne sais pas trop ce que ça apporte, probablement d'autres héros, probablement d'autres trésors. Cette boîte, probablement, suffit, puisque c'est pas un jeu non plus, vous avez passé des dizaines et dizaines d'heures, donc une petite partie, ci et là, la boîte de base fera l'affaire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si ça vous a donné envie d'y jouer, si vous le possédez déjà, bref, dites-moi ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!